Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. C'est Madame Diop, Maria Magnon. Je suis la directrice du Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Louga. Oui, en fait, comme on a l'habitude de faire chaque année, les centres régionaux de formation accueillent des élèves maîtres, des stagiaires. Donc cette année, on a organisé cette cérémonie solennelle de rentrée qu'on appelle communément amphithéâtre de rentrée. Donc on l'a organisé ce mercredi et ça a été présidé par le gouverneur de la région de Louga. Donc pour la première fois, le gouverneur est venu donner cet aspect solennel et voilà, nous remercions toutes les autorités qui étaient là. Donc, parce qu'il était là avec son adjoint au développement, le préfet, le sous-préfet de Mbédjen, le maire de la commune de Nguidil qui abrite le centre, et le chef de village de Ndam. Voilà, la particularité de cette année, c'est la présence des autorités administratives et académiques. Donc, quels sont les défis à relever pour ces élèves-là? Les défis sont énormes, hein, parce que comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale, dans son souci d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, a revu le référentiel de formation au niveau des CRFPE. Parce que comme vous le savez, c'est un centre régional qui se trouve dans toutes les régions du Sénégal. Donc il y a un référentiel de formation des élèves maîtres et qui s'appuie sur le relèvement du niveau académique. Maintenant, ils sont recrutés au niveau bac. Tous ceux qui sont là, tous les élèves recrutés après ce concours-là ont le bac. Donc le défi, c'est la qualité des enseignements-apprentissages à relever en s'appuyant sur la formation initiale, une formation initiale de qualité. Ils sont au nombre de 300, 250 dans l'option français, parce que c'est le français et l'arabe. Donc les 250 ont opté pour le français et les 50, c'est pour l'option arabe. Et l'autre défi également à relever, c'est d'occuper la première place nationale. Je l'ai dit même lors de mon allocution tout à l'heure, j'ai insisté pour leur dire qu'il faut la première place parce que la G6, là c'est la 7e génération que nous accueillons. Donc la G6 a fait 100% l'année dernière et a classé le CRFPE de Louga 3e meilleur CRFPE du Sénégal. Donc le défi à relever cette année, c'est la première place. Nous voulons être meilleur CRFPE. Nous ne voulons pas la 2e place. Nous voulons la première place. La formation dure combien d'années? D'habitude, hein, sauf cas de force majeure, hein, dans le souci de relever le niveau de formation, on fait 9 mois de formation. La G6 a fait 9 mois de formation, alternance théorie et pratique. Donc cette année également, ils ont démarré, c'est vrai, un peu tardivement. C'est bientôt les congés scolaires. Ils en ont profité pour faire leur stage d'immersion et d'observation. Maintenant, on ne sait pas si le ministère de l'Éducation nationale va envoyer un planning d'urgence en cas de force majeure de déficit pour nous demander de sortir cette promotion le plus tôt possible. Mais le temps normal de formation, sauf cas de force majeure, c'est 9 mois. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est de travailler de façon méthodique dans la discipline. Parce que nous avons toutes les ressources. Le CRFPE est doté d'un personnel très diversifié, d'inspecteurs de l'éducation, de professeurs, d'instituteurs, de maîtres d'application qui ont de l'expérience. Donc on a toutes les ressources pour le faire. Seulement, il peut y avoir des perturbations liées à des grèves, des mouvements, etc. Si le quantum horaire est respecté et ils acceptent de travailler dans l'ordre et la discipline en se focalisant sur cette formation qu'ils ont choisie, parce que souvent le problème qu'on a avec eux, c'est qu'ils ont un pied au centre et un pied à l'université. Parfois, on insiste, on leur dit, on ne peut pas attraper 2 lièvres à la fois. Vous êtes en formation professionnelle, l'État vous confie ce qu'il a de plus cher, l'éducation de ses enfants. Il faut suivre correctement la formation. Donc, on veut juste qu'il soit régulier, qu'il soit assidu, que le quantum horaire soit respecté. Pour le reste, nous avons toutes les ressources pour le faire. C'est notre travail et j'ai confiance en l'équipe qui est là pour faire ce travail-là. Madame, le centre est un peu éloigné de l'eau. Est-ce que vous avez pensé parce qu'on va vraiment pour faciliter les transports des élèves? Oui, ça on l'a expérimenté parce qu'on a aménagé au mois de juin dernier avec la promotion G6
Donc cette promotion que je remercie beaucoup, parce que ce sont ces élèves maîtres qui avaient assuré la manutention. C'était en plein ramadan, c'était difficile. Il nous arrivait même d'évacuer quelques élèves à l'hôpital. Donc sous la chaleur, on est venu, c'était difficile. Mais l'année dernière, je pense que c'est le même dispositif qu'on va mettre en place. On a pu contacter avec les chauffeurs, le président de la Fédération des chauffeurs de Louga, donc qui avait mis à notre disposition des bus avec des lignes qui ramassaient les élèves, moyennant une contribution mensuelle. Donc ils se sont entendus pour verser. Donc majoritairement, ils avaient tous adhéré et le problème de transport était réglé. Et c'est ce même dispositif qu'on compte reconduire cette année. Donc il y a des lignes, le mouvement des transporteurs est là et ils vont mettre à notre disposition des bus. Donc pour l'instant, ça, on l'a réglé. Les lignes viennent le matin, à la descente aussi, ils appellent, ils viennent les chercher pour les ramener en ville sans problème. Oui, c'est le Centre régional de formation des personnels de l'éducation. Donc comme vous le savez, les centres régionaux sont créés par le décret 2012-625. Donc c'est le décret qui crée les CRFPE. Donc ces centres existent sur l'étendue du territoire national. Donc comme vous le savez, c'est la fusion des écoles de formation, des instituteurs et des pôles régionaux de formation qui a donné naissance au CRFPE. Donc c'est l'école de formation des instituteurs et les pôles donc fusionnés qui a donné naissance en 2012 au CRFPE. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.